Madame, Monsieur, bonsoir, heureuse de vous retrouver en direct sur Canal Algérie dans ce magnifique stade, le stade Hosseini Ahmed de Tizi Ouzou pour ce match de mise à jour de la 10e journée du championnat entre la jeunesse sportive de Kabylie et le Mouloudia d'Al Bayad, le troisième au classement qui reste sur une belle série de 6 matchs sans défaite et qui veut confirmer sa bonne santé aujourd'hui devant le premier non relégable qui compte enchaîner les bons résultats pour s'éloigner de la zone rouge. Et pour m'accompagner dans l'analyse de ce match, j'ai le plaisir d'avoir avec moi l'entraîneur des gardiens du Parado Athletic Club, donc l'équipe espoir du Parado Athletic Club, Salim Aksouh. Bonsoir Salim. Bonsoir Sarah, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé Salim, espérant tout d'abord voir une belle partie, surtout de la sportivité entre ces deux équipes. On reste toujours dans la présentation de ce match, donc un match intéressant. Et sur le papier, c'est la JSK qui part favori, mais il ne faut pas négliger la motivation de l'équipe adverse, l'équipe d'Al Bayed, qui fera tout pour confirmer son dernier succès, Salim. Exact, Sarah. Al Bayed n'a pas le choix aujourd'hui, vu sur les résultats qu'elle a enchaînés. Malheureusement, ils ne sont pas bons. Elle est au bas du classement. Et aussi la JSK qui doit confirmer ses résultats dernièrement, qui est sur 6 matchs sans défaite. Et elle est sur le haut du tableau, elle n'est pas loin sur le podium si elle gagne aujourd'hui. Exactement, donc si la JSK gagne aujourd'hui, donc tout dépendra du résultat du match de l'entente de cette équipe face au Parado Athletic Club. La JSK pourra s'emparer seule provisoirement de la tête du classement puisqu'il reste encore des matchs retard et c'est vrai que le match a déjà débuté, mais on passe aux compositions des deux équipes. Donc on va commencer par cette équipe de la jeunesse sportive de Kabylie. On va retrouver Kanouté Sadio Boudebouz Riyad qui fait son retour, Boualia Kousseila, Hamidi Mohamed Reda, Medeni Mohamed Amin, Hadid Mohamed Idir, Driss Abdel Hamid, Sar Babakar, Benken Redouane, Kone Youssouf et Akhrib Lahlou. Cette équipe est drivée par le coach Abdelhaq Benchira. Et du côté des visiteurs, le Mouloudia d'Al Bayed, Salhi dans les buts, Shahroum Islam, Hassan Khouja, Delil Adel, Hamdi Abdel Ali, Belaribi Mohamed, Toumi Seif, Zin Mohamed, Khmaïsia Anis, Yamo Oussama, El Mouadan Abdallah, Ben Amran Khaireddin et Adallah Ilyes. Et à la barre technique, on retrouve Berti Karim et Lotfi Amrouche qui comptent 3 matchs avec cette équipe d'Al Bayed. Pour ce qui est des arbitres, donc cette rencontre sera dirigée plutôt par Boujma Tahar, arbitre principal, Ben Adel, Ariwa Youssef et Alwen Radouane en tant qu'arbitre assistant. Pour ce qui est de la VAR, il s'agit de Ben Yahya Houssam et Hadj Yahya Hussein. Donc voilà pour ce qui est des compositions et des arbitres de cette rencontre, ce match de mise à jour entre la jeunesse sportive de Kabylie et le Mouloudia d'Al Bayed. Déjà 3 minutes de jeu, Salim, et on n'a toujours pas vu d'occasion, ça se joue au milieu de terrain. Exact, vu les 3 minutes qu'on vient de voir, c'est un peu timide dans les deux côtés. Pour la GSK, elle doit s'imposer surtout sur son jeu pour dominer sa partie, et surtout qu'elle joue sur son stade. Est-ce qu'on voilà donc les coéquipiers de Mohamed Amin Medeni, est-ce qu'on peut dire qu'ils ne devraient pas trouver, pas dire de difficultés pour remporter les 3 points aujourd'hui chez eux à la maison sur cette magnifique pelouse qui pourrait lui permettre de se hisser, comme on l'a dit tout à l'heure, en position de leader en cas d'éventuelle contre-performance de l'entente de ces types? Je pense que ça doit être un peu difficile, comme on voit le Bayed qui essaye de presser l'équipe de la GSK et de ne pas la laisser faire son jeu et jouer à son aise. Et ça va vraiment compliquer pour la GSK et elle doit surtout avancer vers l'avant et essayer d'augmenter sur le rythme de son jeu, surtout les 30 derniers mètres devant les buts adverses. On verra ce qui va se passer lors de cette rencontre. Et on va juste rappeler que la jeunesse sportive de Kabylie joue en tunique jaune et short jaune. Pour ce qui est de cette équipe visiteuse, l'équipe d'Al Bayed, ils jouent en blanc et bleu. Et 5 minutes de jeu, toujours ce score de 0 partout.
Et touche en faveur de la jeunesse sportive de Kabylie. Voilà, il y a eu une petite poussette que dit l'arbitre, c'est en faveur, c'est à l'avantage de cette équipe d'El Bayad. Salhi en image, on voit le retour de Salhi. Salhi va dire les supporters de cette équipe du Mouloudia d'Al Bayad, vous êtes un spécialiste des gardiens de but Salim. Il y a un certain doute sur ce jeune gardien Salhi. Malheureusement, on peut dire qu'il n'a pas su gérer vraiment sa carrière. Lui qui a été aussi à la GS Kabylie. Mais en parlant de cette saison, on peut dire qu'il commence à revenir et surtout, comme il enchaîne des matchs, il commence à prendre encore plus de confiance. Mais malheureusement, avec l'équipe le Biyad, avec les résultats qu'ils ont ces derniers temps, c'est un peu compliqué pour lui. Certainement, s'il veut progresser, il doit faire une belle saison et surtout retrouver son haut niveau et pourquoi pas, il va chercher un autre club plus ambitieux pour montrer plus ses qualités. Moi, je le connais personnellement, il a vraiment des qualités. Ce gardien, il peut revenir plus fort. Et le retour, on a parlé de ce retour, le retour du meneur de jeu Riyad Boudebouz, qu'on voit en image, Riyad Boudebouz pour botter ce coup franc. Donc Boudebouz qui est de retour, donc il s'est blessé à la cuisse, attention à cette action, et c'est intercepté par cette défense d'El Bayad. Donc on parlait de Boudebouz Salim, l'ancien joueur de Saint-Etienne, qui affiche un bilan satisfaisant avec 3 buts inscrits et 2 passes décisives jusque-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est le joueur le plus décisif de cette équipe? Voilà, on voit le tir de Boudebouz qui a été encore une fois intercepté par cette défense. Et attention à ce tir. Et très belle parade, de Salhi. Ouais. Voilà, donc on parlait de Boudebouz encore une fois. Attention le danger, ce centre dégagé par cette défense de l'équipe visiteuse. Retour en arrière pour la GSK pour calmer un peu le jeu. Madani qui va peut-être essayer de chercher loin, ou plutôt la jouer calme. Madani vers le côté droit. Ils vont essayer de reconstruire le jeu calmement. Et dès qu'ils arrivent les 30 dernières mètres, il faut qu'ils mettent surtout du rythme. On voit bien l'équipe de Biyad qui est surtout bien en place. Alors il faut essayer au maximum d'être calme et de conserver le ballon et d'avancer vers l'avant. Riyad Boudebouz. Boudebouz qui essaie de récupérer cette balle. Et il la récupère finalement ou pas. Madani vers le côté gauche et ça sort en touche. Touche en faveur de cette équipe d'Al Bayad. Et on voit Benchira en image. 6 matchs sans défaite pour cette équipe de la GSK. Une belle série d'invincibilité que Benchira veut maintenir, Salim. Ah, exactement, et pour le moment tout va bien avec lui et ça reste dans les 6 entraîneurs qui restent en place pour le moment dans notre championnat. Malheureusement, on a acquis une culture de limoger les entraîneurs dès qu'il n'y a pas de résultat. C'est vraiment triste de voir ça. En voyant les Européens à l'image du Manchester City, on voit avec Guardiola qui n'arrive pas peut-être 11 matchs sans résultat, mais le club lui donne toujours confiance et cela qui va donner encore plus de stabilité à l'équipe. Malheureusement, on ne voit pas ça chez nous. Espérons voir plus de stabilité au niveau de nos clubs. Ça se joue sur ce côté à gauche, Hamidi et Boualia. C'est la défense du Mouloudia d'Al Bayad qui est présente. Si on parle un peu des 2 systèmes de jeu, Salim, on a parlé de cette équipe d'Al Bayad qui joue en bloc, qui est plus... qui va se baser surtout sur les contres. Sur les contres, le jeu rapide par rapport... ils ont vu que l'équipe de la GSK, sur papier, comme on dit, elle est sûrement supérieure par rapport à l'équipe d'Al Bayad.
Donc ils vont essayer de bloquer le jeu, de rester derrière et de contrer le jeu dès qu'ils récupèrent le ballon et d'aller vite. Donc à la GSK, ils doivent, surtout en défense, faire attention. Et le grand problème de la GSK cette saison, c'est vraiment la défense. Elle encaisse beaucoup. Espérons qu'avec les matchs et le travail du coach, ils vont régler ça rapidement. Voilà, vous avez parlé de la défense. J'allais d'ailleurs vous poser la question. 15 buts inscrits pour la GSK, donc c'est l'équipe qui a inscrit le plus de buts depuis le début du championnat, contre 12 buts encaissés. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une défense en difficulté? Ah, on peut dire ça. Vu qu'on a joué 11 matchs et tu encaisses 12 buts, on peut dire un virgule but par rapport à un match, c'est vraiment un chiffre alarmant, comme on dit. Donc c'est une défense vraiment qui n'est pas à l'abri et il doit vraiment trouver la clé pour régler le problème de la défense. Et une équipe qui veut jouer le podium surtout, et il faut qu'elle soit solide derrière. On revoit le tir de Boualia, très très beau tir et très très belle parade de la part de Salhi. Peut-être première action pour le Bayad. Non, c'est intercepté par la défense de la GS Kabylie. Ça se joue sur le côté droit vers Hamidi et Boualia. Sarr qui revient vers Madani. Madani qui cherche Koni Youssouf. Youssouf qui cherche Riyad Boudebouz. Riyad Boudebouz qui perd son ballon et c'est récupéré par Hadid. Pas Berken, voilà, c'est Berken. Voilà. Berken aussi, c'est vraiment un joueur très talentueux. Il était avec nous à Akbou. Il a commencé en U19, on l'a fait monter directement en senior. C'est vraiment quelqu'un qui a des qualités et espérons voir encore plus si le coach lui donne encore plus de confiance. Premier corner de la partie pour la GS Kabylie. C'est botté par Boudebouz. Et que dit l'arbitre? C'est un deuxième corner ou c'est un 5 mètres 50? 5 mètres 50. C'est un 5 mètres 50. Vous avez parlé de Berken, mais il y a aussi une autre pépite au sein de... Une autre lumière. Voilà, une autre. Je vais vous laisser parler de lui directement, allez-y. Akhrib, Voilà. vraiment, c'est un joueur très très talentueux. C'est quelqu'un que je connais personnellement. C'est vraiment un enfant qui aime vraiment son métier. C'est quelqu'un qui est très simple et c'est pas quelqu'un qui se prend la vedette ou quelque chose comme ça. Quand tu parles, tu sens l'innocence en lui sur son visage. Et espérons aussi que le coach va lui donner encore plus de chance. Et on n'a pas vraiment cette culture dans notre championnat. On voit en championnat anglais ou bien d'autres championnats européens, il y a à l'image de Yamel au Barcelone, à l'âge de 17 ans qui s'impose avec l'Espagne, avec une Coupe d'Europe. Mais nous, malheureusement, on n'a pas encore cette chance. Il ne faut pas avoir l'âge des joueurs, mais surtout leur qualité, ce qu'ils peuvent donner plus pour l'équipe. Exactement, ce qu'ils donnent sur le terrain. Et aujourd'hui, Akhrib est le nouveau chouchou des supporters de la JS Kabylie. Oussama pour ce coup franc. C'est toujours intercepté par cette défense de la GSK qui fait très attention. Comme il y a une certaine difficulté en défense, ils sont vigilants. Akhrib qui la joue avec Riyad Boudebouz. Riyad Boudebouz pour l'accélération et ça sort en touche. Si tu as remarqué bien l'équipe de Biyad, à la perte du ballon, elle presse sur la GSK et elle ne laisse pas beaucoup d'espace pour jouer à l'aise. Et ça permet pas de la GSK de développer son jeu. Il faut essayer d'être très calme, surtout derrière. S'ils font une gaffe, quelque chose comme ça, ça va coûter cher à la GSK. Alors il faut être vraiment calme derrière. Alia vers Sarr qui revient en arrière, donc carrément vers le gardien de but, Hadid qui relance sa défense. Si on parle un peu de ce gardien de but de la GSK, il remplace Gaïa Merbah qui va faire peut-être son retour très prochainement. Attention à cette accélération, le centre et c'est dégagé par la défense d'El Bayed, ça sort en touche.
Oui, à l'occasion, on souhaite un prompt rétablissement à Gaïa qui est actuellement au Qatar pour prendre ses soins, espérant qu'il va revenir plus fort. Et ça reste le poste le plus sensible de la GSK, on peut dire 2 à 3 ans derrière. Ils n'arrivent pas vraiment à trouver un gardien qui donne l'assurance et surtout de la confiance à leurs coéquipiers. Ça reste vraiment un poste très très sensible. 15 minutes de jeu, toujours ce score de 0 partout entre la jeunesse sportive de Kabylie qui veut confirmer, qui veut décrocher ce 7e match sans défaite et peut-être arracher une victoire sur sa pelouse, la 4e sur la pelouse, sur cette belle pelouse, puisque la GSK a gagné uniquement 3 matchs. Si on parle un peu du public qui est présent nombreux aujourd'hui pour soutenir cette équipe-là, Salim. Donc toujours une très très belle ambiance à Tizi Ouzou. Attention à cette action et ce tir de Boualia et c'est mal cadré. Malheureusement pour la GSK, ça n'a pas passé loin. Comme on parlait du stade, c'est vraiment un bijou et il faut le préserver surtout. Et des matchs comme ça, malheureusement, c'est programmé durant la semaine. Sinon, il y aurait vraiment plus de monde et ça donne vraiment une motivation. Des fois, bon, c'est une motivation qui est bonne pour l'équipe. Des fois, ça influence négativement aussi. C'est vrai. Et on revoit ce beau tir, le 2e tir du match de Boualia du pied gauche. Le premier, il était dégagé par Salhi. Celui-là, il est un peu mal cadré. Donc, Boualia aussi, c'est un excellent joueur au sein de cette équipe de la GSK. Ah oui, je confirme. Boualia est vraiment aussi un joueur très talentueux et qui arrive vraiment à s'imposer. Donc, on peut dire 2 à 3 ans qu'il joue avec l'équipe senior. Il joue vraiment sans complexe, malgré des fois que on lui met beaucoup plus de pression, mais on peut dire que jusqu'à ce moment, il gère vraiment bien. En tout cas, cette année, on a vu quand même le retour de Boualia comparé à la saison précédente et celle d'avant. C'est vrai que les blessures ont impacté légèrement sur sa carrière. Mais cette année, avec la GSK, on commence à voir le retour de Boualia c'est un technicien, il a un très très bon niveau. Donc, on commence à le revoir. Exactement, c'est un joueur vraiment talentueux, mais malheureusement, les blessures l'ont cassé un peu. Cette saison, il est plus stable vis-à-vis sa blessure. Inch'Allah, qui va rester comme ça sans blessure. Et c'est un type vraiment sérieux qui travaille, c'est un bosseur et même aux côtés de son hygiène de vie. Alors, espérons le voir aussi grandir avec la GSK. Et coup franc pour la jeunesse sportive de Kabylie qui sera botté par Riyad Boudebouz. Riyad Boudebouz qui va tenter peut-être une autre passe décisive ou peut-être le mettre directement à l'intérieur de la cage de Salhi. Attention à ce coup franc et cette tête, voilà, c'est encore une fois mal cadré, mais on voit quand même la GSK qui essaie de créer. C'était la tête de Sadio Kanouté et c'était très très bien botté par Boudebouz. Exact, malheureusement le coup de tête il était mal cadré, mais on peut dire les 18 minutes jouées jusqu'à maintenant, c'est GSK essaye de faire plus et de trouver des solutions. Des fois, quand on ne peut pas rentrer avec le ballon, on peut trouver des solutions avec les coups de pied arrêtés. C'est vraiment aussi des actions qui peuvent ramener des buts. Salhi pour ce centre, Salhi qui cherche ses attaquants. On n'a toujours pas vu d'action dangereuse de la part de cette équipe d'Al-Bayed qui cherche toujours ses repères, qui se concentre et qui est focalisé un peu plus sur la défense. Ils défendent jusqu'à maintenant. Pour le moment, ils essaient de défendre et ils essaient aussi de surprendre l'équipe de la GSK, mais actuellement, on n'a pas vu vraiment une action dangereuse d'Al-Bayed. On n'a toujours pas vu d'action de la part de cette équipe d'Al-Bayed, mais il faudra faire attention côté GSK, comme l'a si bien dit Salim Aksouh. Il faut faire attention aux contre-attaques. Donc les équipes qui jouent généralement en bloc bas, ils nous surprennent avec leur contre. Dès qu'ils récupèrent le ballon, ils essaient directement de jouer vers leur attaque et de surprendre l'équipe adverse. Attention, Akhrib qui a le ballon, qui revient vers son coéquipier Kone Youssef qui cherche Boualia avec le numéro 27, Benken. Donc Benken, Akhrib qui va peut-être centrer, cherche la tête de Benken et
Il l'a mal compris, on va dire. Benken a mal compris ce que Akharib voulait faire. Voilà. Une mésentente entre les deux. Voilà. Malheureusement, ça, même l'assistant a sifflé apparemment un hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Mais c'est plus statique quand on voit sur ce genre d'action, c'est plus statique par rapport aux attaquants de la GSK. Il faut qu'ils donnent des solutions aux porteurs du ballon. Salhi qui cherche encore une fois ses coéquipiers, son capitaine d'équipe Anis Khmeissia. Anis Khmeissia qui garde le ballon et retourne en arrière, retour vers cette défense. Ils essayent peut-être de calmer le jeu, ils essayent de jouer calme pour essayer d'atteindre les 18 mètres de la GSK. Ils essayent de construire, mais malheureusement jusqu'à maintenant, ils perdent le ballon rapidement et c'est la GSK qui récupère le ballon. Mais la GSK, pour le moment, n'accélère pas trop vite le jeu vers l'avant. Et elle laisse le temps pour le billet de se replacer. 20 minutes de jeu, toujours ce score de 0 partout entre la jeunesse sportive de Kabylie, 3e au classement devant le Mouloudia Del Bayed. Donc le Mouloudia Del Bayed qui occupe la 15e place, plutôt la 14e place au classement et qui veut confirmer son bon résultat face au Mouloudia d'Oran. Le Bayed est avec 11 points. Voilà, l'équipe d'Al Bayed avec 11 points. Et la GSK avec 18 Attention points. à cette action, la première action peut-être de cette équipe d'Al Bayed. Un peu de précipitation par rapport aux joueurs de Bayed qui perdent rapidement le ballon. Et la GSK qui occupe en ce moment même provisoirement la tête du classement, donc première au classement avec 19 points, puisque l'entente de Sétif, 23 minutes de jeu entre l'entente de Sétif et le Parado Athletic Club, et c'est le Parado qui mène sur un score d'1-0. Pour ce qui est de l'autre rencontre, CRB et JS Saoura, le CRB mène à 3-0, c'est quand même énorme pour le Chabeb. Très énorme. Vous êtes certainement content pour le Parado aussi, Salim. C'est moi. Très content même, espérons qu'ils vont garder ce score. Voilà, espérons qu'ils vont garder ce score et le Parado aussi qui a besoin de s'éloigner de cette zone rouge. Le Parado qui a besoin de gagner même s'il compte des matchs retard. Oui, beaucoup de matchs de retard. D'ailleurs, ils vont jouer presque chaque 3 jours, je pense. 3-4 jours, ils vont jouer un match. C'est vraiment la course contre la montre. Akharib qui change complètement de côté, mais Boualian ne suit pas le rythme. Mais attention à cette balle du capitaine d'équipe Maïsia Anis qui joue avec son coéquipier Belaribi Mohamed. Si on voit sur l'action à Sarah, par rapport à la GSK et le Bayed presse sur le porteur du ballon. Mais la GSK sur cette action, on n'a pas vu ça. Il laisse jouer le Bayed à l'aise derrière. Voilà, il les laisse jouer tranquillement derrière. Un centre de loin pour chercher l'attaquant de cette équipe. Donc Toumi Sifeddin. Ou peut-être le Moadel qui inscrit beaucoup de buts avec cette équipe d'Al Bayed. Le Bayed a inscrit normalement 11 buts cette saison. Il y a El Bayed qui a encaissé 10 buts. Elle a encaissé 11 buts. Voilà, elle a qui a marqué encaissé 11 buts. C'est énorme aussi pour cette équipe d'Al Bayed. C'est en moyenne un but par match. Voilà. Un but par match. Et ils ont commencé bien. Après, ils ont perdu la dynamique des victoires et de bons résultats. Peut-être qu'ils vont reprendre cette dynamique avec leur nouveau coach, donc Lotfi Amrouche. 3 matchs avec cette équipe d'Al Bayed, un nul, une victoire et une défaite. Son dernier match l'a remporté face au Mouloudia d'Oran, sur un score d'1-0. Le but a été inscrit par Toumi qui a enchaîné et qui a inscrit son 2e but avec cette équipe. Et faute sur Boudebouz, attention, surtout qu'il revient de blessure. Surtout, il faut faire attention, sinon il va prendre aussi des vacances comme ça. Alors, il faut faire attention. Et surtout, il faut qu'il essaye de ne pas garder trop le ballon. Sinon, il y aura sûrement des contacts sur lui. Est-ce qu'on peut parler
de ce manque de cohésion aussi en attaque, Salim. Là, ça fait 25 minutes de jeu que la GSK joue, que la GSK essaye de scorer, de déverrouiller cette situation. Mais il y a toujours pas, ils n'arrivent pas à trouver la faille, ils n'arrivent pas aussi à trouver cette cohésion entre eux. Des fois, on peut dire que c'est la précipitation des joueurs de la GSK. Il faut vraiment être concentré, surtout dans les 30 derniers mètres, et prendre la bonne décision. Et surtout, comme on va sur ce genre d'action, les attaquants doivent demander le ballon sur l'espace. Boualia qui cherche Boudebouz. Et c'est toujours intercepté par cette défense d'Al Bayad qui fait très attention, qui joue en bloc bas, qui ne laisse pas cette équipe de la JSK développer son jeu comme elle le veut. Hein. Je te continue juste, Sarah, par rapport aux attaquants. Actuellement, ils sont plus statiques. Ils demandent le ballon au pied alors qu'ils doivent le demander surtout sur l'espace pour essayer un peu d'ouvrir des espaces pour leurs coéquipiers et de trouver la faille. Qui trouvera la faille en premier? Le Mouloudia d'Al Bayad qui cherche à enchaîner une deuxième victoire de suite, ou la jeunesse sportive de Kabylie qui elle aussi vise un 7e match sans défaite et une 4e victoire sur cette magnifique pelouse du stade Hussein Nait Ahmed de Tizi Ouzou. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être l'arbitre Boudjma Taham qui revient vers la VAR. Voilà, on va revoir l'action. On a eu le centre, peut-être un pénalty réclamé. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur cette action, on voit vraiment pas quelque chose, mais on doit revoir l'action d'un autre angle, je crois, Salim, pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Voilà, on attend la décision de l'arbitre Boudjma Tahar, l'arbitre principal de cette rencontre. L'arbitre laisse jouer, il n'y a pas faute. En tout cas, on aimerait bien revoir cette action pour comprendre ce qui s'est passé. Touche en faveur de cette équipe d'Al Bayad, interceptée par la défense de la GSK. Encore une fois, touche pour Al Bayad. Par rapport à la GSK, ça manque vraiment de rythme. Surtout, ça a baissé par rapport aux 15 premières minutes. Pour cette touche, Ben Amran qui cherche ses coéquipiers un peu plus loin. Attention à cette action. Il y a faute, dit l'arbitre. Voilà, là je crois qu'on va revoir l'action. Voilà, il pensait qu'il y avait main. Voilà. Là on voit bien. Là on voit mieux. On voit très bien. On voit mieux et le ballon n'a pas touché le bras du joueur d'Al Bayad. Oui, même sur l'action, on n'a pas vu une réclamation des joueurs. Ni les joueurs, ni les supporters d'ailleurs. On les a pas écoutés. Hein. Exact. Voilà, tu as vu sur ce genre de ballon, il se précipite un peu. Il joue des fois n'importe comment, il jette le ballon n'importe comment, alors que ça demande plus de concentration. Et de précision. De précision surtout. Voilà. Même si Akharib est plutôt rapide, il est dynamique, mais après le ballon était un peu trop rapide pour lui. Et c'est sorti en 5 mètres 50. Salhi pour ce centre. Salhi qui cherche ses coéquipiers et essaye peut-être lui aussi de contribuer à une attaque, à essayer de créer cette contre-attaque. Il essaie d'éloigner surtout le ballon et le danger sur lui. Exactement. De ballon par rapport à la GSK. Boudebouz pour récupérer ce ballon, il revient en arrière. Attention à cette action, c'est encore une fois intercepté par les bleus et blancs. Voilà, beaucoup de déchets dans le jeu, hein, des deux côtés en tout cas. Beaucoup même. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu un beau jeu, un beau spectacle. Exact. Mais pour la GSK, si elle veut gagner aujourd'hui, il faut prendre beaucoup de risques devant. Et quand on voit le jeu là dans les deux équipes, c'est les deux équipes qui ont peur de prendre des risques devant. Et c'est là qu'on voit beaucoup de déchets. Sarr qui revient vers Madani. Madani qui va chercher peut-être Akharib. Attention à ce genre de faute. Ça retourne en arrière pour la gymnase sportive de Kabylie. Driss qui joue vers le côté droit. Cherche Hamidi plutôt Boudebouz peut-être qui va centrer. Boudebouz qui va chercher une tête.
Et but de Akhrib, qui a été peut-être plutôt Boualia, qui a été annulé. Non, non, c'est Akhrib, voilà, c'est Akhrib. Le petit Akhrib qui a réussi à mettre une tête. Ouais, sur une superbe centre de Boudebouz surtout. Vraiment. Très très beau centre de Boudebouz et c'est surtout le but qui est excellent puisque vu la petite taille d'Akhrib, on ne pense pas qu'il peut inscrire un but de la tête, mais il l'a fait. Il ouvre le score pour la jeunesse sportive de Kabylie qui mène 1-0 devant ce magnifique public. On revoit le but rapidement que je vais vous laisser commander. Voilà, donc c'est revenu de la défense. Ils ont cherché Boudebouz. Boudebouz pour le centre et la tête d'Akhrib. Voilà, Akhrib qui était entre deux défenseurs et qui a pu ouvrir le score pour la GSK. Deux défenseurs de grande taille. Exactement. Voilà, on peut dire que des fois c'est la naïveté des défenseurs de laisser un joueur aussi talentueux comme lui sans marquage. C'est vraiment un grand risque et là ça prend un but comme ça à la 30e minute. D'ailleurs, l'arbitre a hésité tout à l'heure. Là, je crois qu'il revient vers la VAR. Je ne sais pas si s'il pense que Akhrib était en position de rejeu. C'est vrai qu'il était entre les deux défenseurs. On n'a pas bien pu voir cette action. Et je crois qu'il va voir par lui-même. On va revoir, mais je pense que ça a été limite. Hermé Siya Anis, le capitaine de cette équipe d'Al Bayed, qui essaye de convaincre l'arbitre. Mais c'est la VAR qui décide. Ah, c'est typiquement algérien ça. Voilà, c'est typiquement algérien. On va toujours parler à l'arbitre alors qu'il y a la VAR et on communique directement vers lui s'il y a quelque chose. Là, on revoit cette action, le centre Boudebouz qui lève la tête pour voir. Non. Il voit Akhrib, il n'y a pas hors-jeu normalement. Et Akhrib qui le met à l'intérieur des filets. Et Salhi qui n'a vraiment rien pu faire face à cette tête d'Akhrib. Il a été surpris, il n'a pas vu voir le joueur là arriver. Surtout à cette distance, c'est vraiment difficile. C'est le but, voilà. Le but a été accepté et c'est la jeunesse sportive de Kabylie qui mène une autre célébration. Les joueurs sont très contents. Voilà, c'est pas pour rien que Akhrib est aujourd'hui le chouchou des supporters de la GSK. Très très beau but, très très beau centre de Boudebouz. 4e passe décisive pour Boudebouz aujourd'hui, plutôt 3e passe de Boudebouz. Boudebouz, on le disait en début de ce match, Salim, très décisif. On peut compter sur lui aujourd'hui en attaque. Ah oui, certainement. Il a donné vraiment un plus. Malgré qu'on connaît Riyad, il peut donner encore plus vis-à-vis son expérience à l'échelle internationale. Je suis très très content pour le but de Akhrib. Vraiment, c'est un petit qui mérite vraiment ce but, qui va l'encourager encore. Ça va permettre de lui donner encore plus de confiance surtout. Et ça va permettre peut-être aussi à ses coéquipiers d'avoir plus confiance et d'essayer d'aller un peu plus vers les buts et inscrire, pourquoi pas, plus de buts. Ils ont l'occasion, en tout cas, depuis le début de match, on a vu quelques occasions créées, surtout les 2 tirs de Boualia. Donc peut-être qu'il va donner confiance à ses coéquipiers. Oui, surtout. Même l'équipe El Bayad, maintenant, elle n'a pas le choix, elle doit sortir. Donc il y aura des espaces. Et je pense qu'il y aura plus de jeux et plus de risques et espérons qu'on va avoir un autre match par rapport aux 30 premières minutes qu'on a vues. Khmeissi Anis pour cette touche et c'est récupéré par la défense de la GSK. Boudebouz qui revient en arrière. Aïe, attention. Il a risqué une passe. Medani qui change complètement de côté vers Koné, Youssouf avec l'accélération, Youssouf qui essaye de trouver son coéquipier et c'est raté. Voilà, encore une fois le manque de cohésion et il l'a pas compris. Benken qui n'a pas compris. Peut-être qu'il aurait pu la jouer vers Akhrib. Exact. On perd beaucoup de ballons en attaque et c'est pas normal. Ça doit être logiquement une cohésion et surtout entre les attaquants. Ils doivent se comprendre et surtout communiquer. La belle passe vers Madani, la belle passe de Koné Youssef qui fait un très très bon travail aussi à gauche. Il est en défense, on le voit en attaque aussi.
Donc c'est un joueur très efficace aussi pour la GSK. Boualia qui retourne vers Madani. Madani qui cherche le centre et il joue vers Berken. Il perd le ballon, attention. Beaucoup de déchets encore une fois dans le jeu. Hein. Oui, surtout en attaque, ils n'arrivent pas à se comprendre. C'est pour ça que je t'avais dit, il faut beaucoup de communication entre eux et pour qu'ils se comprennent ce qu'ils veulent faire exact. Et beaucoup plus de mouvements. Jusqu'à maintenant, on voit que les attaquants demandent beaucoup plus le ballon dans les pieds, alors qu'ils doivent demander aussi sur l'espace pour créer plus, pour élargir les espaces aux attaquants, pour avoir plus, pour leur faciliter leur travail en attaque. Après vraiment un coup. La faute de Ben Amaran Khaireddine sur Akhrib. Ah là, on va commencer à le taper, c'est normal. Il a fait vraiment un super match avec Sétif Akhrib. Oui, excellent match et carton jaune pour Ben Amaran Khaireddine. Ah, tout à fait, c'est mérité le carton. C'est mérité. Vu le contact avec Akhrib. Minutes de jeu, toujours ce score d'1-0 en faveur de la jeunesse sportive de Kabylie. L'unique but de cette rencontre est signé Akhrib. Mais moi ce qui m'étonne, Salim, c'est jusqu'à présent 36 minutes, on n'a vu aucune action de la part d'Al-Bayad. Ah oui, ils sont venus pour défendre jusqu'à avant le but. Maintenant, on va voir leur réaction après le but, s'ils vont oser aller de l'avant. Mais normalement, ils n'ont pas le choix parce qu'ils viennent à Tizi Ouzou au moins pour revenir avec un point. Donc, ils vont essayer au moins d'égaliser. Donc, on va essayer de voir les 10 dernières minutes de cette première période s'il y a vraiment une réaction de l'Bayad ou bien ils vont rester derrière. Coup franc botté par Riyad Boudebouz. Attention. C'est passé vraiment pas loin. Pas loin et c'est un corner pour la GSK. Deuxième corner de cette partie. La défense on revoit cette action, la défense qui dégage et Koni Youssef qui essaye de centrer ou plutôt tirer. Et c'est intercepté par cette défense et ça sort en corner. Boualia en compagnie de Hamidi. On va essayer de la jouer à deux peut-être. Hamidi qui va centrer carrément. Hamidi qui cherche une tête. Et Boualia dans la récupération. Boualia qui réussit à récupérer ce ballon et retourne en arrière vers Hadid. Hadid qui joue avec sa défense. Koni Youssef, Sar. Hadid, pour le moment, il n'a pas été sollicité. C'est plus le côté gauche de cette équipe de la GSK qui est plus sollicité que le côté droit. Exact. Une bonne passe. Attention, voilà, toujours personne. Et troisième corner de la partie. Signalé hors-jeu par rapport à l'arbitre. Ah, c'est un hors-jeu. Et aussi, si on parle aussi de ce capitaine d'équipe, Messi Anis, qui fait aussi un grand match. Il est dans la récupération. Il essaie même de créer quelques occasions. Mais il n'y arrive pas seul. Ah, tout seul, on ne peut pas faire... on peut pas jouer contre 11 tout seul. C'est un ensemble... Salhi qui essaie de dégager un peu plus loin pour chercher ses coéquipiers, les inciter à aller vers les buts de Hadid. Hadid qu'on n'a pas vu depuis le début de cette rencontre et c'est récupéré par cette défense. Attention à cette action. Akhrib qui calme le jeu en compagnie de Kanouté. Kanouté qui essaie de passer cette défense et c'est intercepté par la défense d'Al-Bayad Hamadi qui perd le ballon. Et c'est encore une fois Akhrib, Riyad Boudebouz pour dribbler. Il perd le ballon, facilement en tout cas. Ah, exact. Ça se joue facile, c'est pas vraiment le temps de faire ça. On voit, ça commence la défense de l'MCB à être plus fragile et plus de stress, je pense. Donc si la GSK veut imposer son match et gagner, il faut profiter vraiment de ce temps de vide que...
Lutfi Amrouche qui va carrément rentrer jouer avec ses joueurs. Très furieux sur le banc de touche et peut-être ce coup franc pourra changer la situation pour cette équipe du Mouloudia d'Al Bayad. Et qui va botter ce coup franc? Peut-être c'est El Mouaddin Abdallah. Non, c'est pas El Mouaddin qui préfère avancer et tenter, peut-être avec la tête dégagée par cette défense. Madani qui dégage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hamidi, peut-être qu'il a fait un faux geste. Cette accélération lui a coûté cher. Voilà, on voit qu'il s'est fait mal. Il s'est fait mal après cette accélération. Il n'a pas pu continuer. C'est peut-être ses esquios, pardon. Ah oui, sur ce genre d'action, espérons que c'est pas vraiment grand-chose. Ça fait vraiment peur de voir des joueurs comme ça. Ils peuvent sortir directement. Voilà, voilà. On réclame un changement. Et j'espère que ce n'est pas très grave pour Hamidi Mohamed Reda. Il peut prendre une déchirure comme ça. Espérons que c'est pas quelque chose de grave. On revoit l'action du but de Akhrib, le centre de Boudebouz, la passe décisive de Riyad Boudebouz, la troisième passe de Riyad depuis son arrivée à la jeunesse sportive de Kabylie. Plus que quelques minutes de jeu, donc avant la pause, selon vous, quels vont être le but? Et pas du tout, hein. Tout comme nous en tout cas, on s'attendait pas, on s'attendait pas. Exactement. Voilà, donc je disais quels vont être peut-être les changements qui seront effectués par les deux techniciens pour tenter de changer un peu la physionomie du match, même si la JSK a l'avantage, même si la JSK a pris l'avantage grâce à Akhrib, mais il manque d'efficacité devant les buts. Pour ce qui est de cette équipe d'Al Bayad, pareil, ils n'arrivent pas à trouver peut-être le chemin vers le carré 18 de cette équipe de la JSK. Exact, Sarah. Je pense à la mi-temps, s'il y a des changements, ça va être dans les deux côtés offensifs. Le Bayad n'a pas le choix. L'entraîneur doit vraiment prendre des risques pour essayer au moins de revenir avec un point. Et aussi Benchika, il ne va pas se contenter de juste un but. Il va essayer vraiment de trouver des solutions devant pour assurer son match et jouer certainement plus calme et être à l'abri surtout. Mohamed Amin Madani. Boualia, attention à cette action. Boualia qui centre, attention. Ouh là là, ce qu'il a raté. Il s'agit de Berken. C'est signalé hors jeu aussi. Et c'est quand même une belle action. Une très belle action. Depuis que la GSK joue sur le côté droit, elle fait vraiment des belles choses. Espérons qu'ils vont continuer sur ce chemin-là. Depuis le début du match, ils essaient de jouer que sur le côté gauche. Et il n'y a pas de solution par rapport aux attaquants surtout. Mais là, on peut dire 2 à 3 actions. Ils font vraiment un grand danger pour l'équipe d'Al Bayad. Les premiers changements côté JSK, un changement obligatoire, on va dire. Hamidi qui sort sur une blessure et c'est Nishat qui prend sa place. Espérons que ça ne va pas être grave, hein. Vu qu'une course comme ça, il s'arrête. On revoit cette action de Boualia qui centre. Et Berken était en position d'hors-jeu, en tout cas même s'il n'était pas en position d'hors-jeu, c'était très bien intercepté par le gardien Saleh. Saleh, il était bien en place, il a bien suivi l'action. Malheureusement aussi Berken, il était un peu avancé sur cette action. Et s'il a marqué au talent à la Madja, comme on dit, ça un très beau but. Un très beau but, oui. En tout cas, ils peuvent toujours tenter encore une mi-temps, 45 minutes de jeu pour essayer d'aggraver la marque, pour essayer d'inscrire plus de buts. La JSK a le potentiel de le faire. On l'a vu depuis le début de cette rencontre avec les nombreuses occasions créées de la part de la jeunesse sportive de Kabylie qui joue sur sa pelouse. Cette magnifique pelouse du stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou est encouragée par son public qui lui donne de la force. En tout cas, il sent
venus nombreux pour soutenir leur équipe et les pousser vers une 4e victoire. 5 minutes de temps additionnel. Hadid, et on voit un peu ce gardien de la GSK. Ouais, il essaye de calmer un peu ses coéquipiers parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, hein, donc il préfère rester sur un 1-0 et rentrer au vestiaire au calme. Exactement, et reprendre le rythme du début de cette rencontre, peut-être en deuxième 5 minutes. On va faire attention, généralement c'est pendant ce moment-là que l'équipe baisse le rythme Et surtout elle perd de sa concentration. Exactement. C'est très très fragile ces moments-là, il faut bien les gérer, il faut essayer de surtout garder le ballon comme elle fait maintenant la GSK. Même le Beyoğlu, elle a vraiment baissé le rythme, elle ne pressait pas comme le début du match et c'est normal. Physiquement, ils ne peuvent pas tenir. Attention à ce tir de Madani qui essaie de loin. Ah aussi, des tirs de loin, ça donne des solutions aussi, mais ça demande beaucoup plus de précision. En tant que technicien, on a parlé de baisse de rythme. C'est vrai que généralement, à l'approche de la mi-temps, on a tendance à baisser le rythme, mais c'est aussi l'impact de jouer des matchs comme ça, des matchs retard. Il y a 4 jours, ils ont joué une journée de championnat. Aujourd'hui, ils jouent encore et on a vu, il n'y a pas eu de changement dans les 11 de départ des deux équipes. Donc ça peut aussi être la cause de cette baisse de rythme, on va dire. Ah oui, c'est tout à fait normal. Et c'est aussi le risque de blessure qui va monter en enchaînant comme ça des matchs. Et il faut vraiment une préparation physique à la hauteur, comme le font certainement en Europe, surtout en championnat anglais. Là où on voit leur championnat, surtout le Boxing Day, ils enchaînent à chaque 3 matchs. Il faut vraiment être au top. Et surtout, question d'hygiène de vie qu'il faut vraiment respecter et être très très professionnel. En tout cas, on l'a vu avec Hamidi, avec une seule accélération. Il a fait peut-être un faux mouvement, mais ça lui a coûté une blessure. On espère que c'est pas très grave. Attention à ce centre. On cherche qui? Boualia qui va peut-être tenter une autre fois de loin. Boualia qui tire. Et c'est encore une fois mal cadré pour Boualia. Il y a vraiment beaucoup d'espace entre, par exemple, sur cette action entre Barkhane et Boualia qui est vraiment loin. Et, logiquement, ils doivent accompagner l'attaque, il doit être plus près pour donner des solutions aux attaquants aussi. Le centre de Boudebouz, c'est encore une fois intercepté par les défenseurs d'Al Bayad, les capés de Lotfi Amrouche. Et à quelques minutes, on va dire 2 minutes de la fin de cette première période, Salim, ex-entraîneur des gardiens du Parado Athletic Club, de l'équipe espoir du Parado Athletic Club, qu'est-ce qu'on peut dire de cette première mi-temps? Comment vous pouvez résumer cette première mi-temps de ce match? On peut dire que le Beyoğlu elle a affiché directement son image à l'arrivée qu'elle est venue pour défendre ou chercher au moins un match nul. Au début aussi, la GSK elle était un peu timide, mais elle a essayé quand même de trouver des solutions en attaque, mais des fois ça n'a pas marché. On va dire que c'était plus de précipitation avant, mais à la fin, elle a trouvé une solution sur un centre du fameux Boudebouz et aussi un joli but de Akhrib. Donc on va dire c'est plus équilibré, mais plus pour la GSK, mais en deuxième mi-temps, il faut vraiment qu'on voit plus de rythme et une autre image, surtout en attaque. Espérons voir plus de rythme et surtout plus de spectacles, plus d'occasions de part et d'autre. Plus qu'une minute de jeu, toujours la GSK. Attention à cette action, il faut faire attention au contre. Et c'est bien sauvé par les défenseurs de la GSK. Est-ce qu'on peut revoir l'action pour c'est Nchat qui a sauvé son équipe, puisque Hadid est sorti un peu. Donc je vais vous laisser commenter parce que je crois que là c'est la faute du gardien de but. On va d'abord voir ce corner et on va revoir l'action d'El Bayad.
Voilà, on la revoit avant le corner, on voit le centre de loin, deux défenseurs, faute du défenseur, il Voilà. laisse l'attaquant seul. Voilà, exact. La défense qui a mis en erreur sur ce genre d'action qui, quand on la voit, c'est simple. C'est un problème de communication entre les deux défenseurs qui se gênent. Et le gardien qui sort, il est là pour prendre un maximum d'espace. Et c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, même l'attaquant a frappé sur lui. Mais malheureusement, on va pas dire malheureusement, le défenseur est revenu Pour sauver son équipe. Et l'arbitre qui revient vers la VAR, on revoit cette action. Donc voilà, le défenseur qui commet la faute et l'attaquant ne lâche pas prise. Donc Toumi Saifeddine décisif avec cette équipe d'Al Bayad. Il a inscrit 2 buts lors des 2 dernières rencontres. Et que dira l'arbitre? Ils étaient deux. Voilà, ils étaient deux. Et je pense que s'il n'est pas sorti le gardien Hadid sur cette action, il pourra prendre 2 buts parce que les angles vont être plus grands et ça va faciliter pour l'attaquant. Là, il l'a mis vraiment mal à l'aise. Il a lui réduit les angles pour qu'il ne peut pas marquer le but. Premier corner de la partie pour cette équipe du Mouloudia d'Al Bayad qui sera porté par Hassan Khouja qui cherche une tête et s'est dégagé par cette défense de la jeunesse sportive de Kabylie qui veut retrouver les vestiaires. Avec ce but, avec ce score d'1-0, attention à cette action, attention. Et faute dire à l'arbitre, il laisse jouer. Je pense qu'il y avait faute. Je pense qu'il y avait faute sur cette action et surtout c'est le dernier défenseur. Voilà. Il y avait faute sur Boualia. Mais la décision va revenir certainement à l'arbitre et il y a aussi la VAR qui va décider sur cette action. On parlait de concentration sur les dernières minutes. On a vu l'action de la GSK qui a vraiment failli prendre un but bêtement sur une action qui n'a pas l'air dangereuse quand on voit 2 défenseurs sur un attaquant. Mais quand on parle sur la concentration qui est très importante, surtout au temps de jeu quand il y a la fatigue, les joueurs commencent à perdre leur concentration. En tout cas, on parlait depuis tout à l'heure de cette équipe d'Al Bayad de faire attention aux contre-attaques et c'était le cas. Donc ils ont attendu jusqu'à la fin de cette première mi-temps pour essayer de contrer cette équipe de la GSK. Il y a tout mis en image qui a peut-être pris un coup. Et ils ont réussi quand même, ils ont créé le danger dans le camp de la jeunesse sportive de Kabylie. Ah oui, Sarah, ils n'ont pas le choix. Maintenant, ils doivent sortir et ils doivent oser beaucoup plus par rapport aux premières minutes. Là, ils ont perdu. Ils vont essayer au maximum. On voit la faute sur Toumi qui a pris un coup. Il y a la VAR maintenant, on ne sait pas sur quelle action ils vont juger exact. Il y avait l'action sur Boualia, l'action de Toumi. Juste avant. Donc beaucoup d'actions, l'arbitre doit trancher. Boualia qui réclame lui aussi. Voilà, c'était le dernier défenseur et lui aussi il a reçu un coup et l'arbitre revient vers la VAR. 54 minutes de jeu, 1-0 toujours en faveur de cette équipe de la GSK. Donc peut-être que ces 10 dernières minutes ont été les meilleures de tout le match. On a vu beaucoup d'actions de part et d'autre. Exact. Il y a les 2 équipes qui prennent des risques et qui vont vers l'avant. Et on voit là l'arbitre, je pense qu'il va être appelé à la VAR si c'est un peu des actions qui sont difficiles à prendre de décision. Donc peut-être ils vont l'appeler pour juger lui-même sur ce genre d'action. Voilà, là il demande sur la deuxième action je crois. Il a parlé de deuxième, il parle peut-être sur la deuxième action de Boualia. Et là il y a eu aussi faute, vous l'avez dit. Il revient vers la VAR, il y aura peut-être pénalty pour cette équipe du Mouloudia d'Al Bayad. Ou pour cette équipe de la JSK, on verra bien. Sur quelle action exact, on va voir. Voilà, c'est l'action de Boualia. L'action de Boualia, dernier attaquant. À mon avis, il y a faute et même aussi risque d'un carton rouge parce que c'est le dernier défenseur.
On va voir si la décision revient à l'arbitre, mais on va voir s'il va être clément avec lui. Parce que c'est une action dangereuse pour marquer le but. Après, il y a des lois, il y a des règles. Ouais, ouais, ouais. C'est pas une question d'être clément ou d'être gentil. La règle dit quand Voilà, on reçoit un coup pareil sur le dernier défenseur, ouais, ouais, on justement, obtient un carton rouge. quand on voit l'action là, il y a 3 contre 1. Il n'y a pas d'autres Et défenseurs. ce qui est sûr, c'est que le ballon est très très loin. Hein. Ouais, ouais. Donc il a visé directement le joueur. Le joueur. Peut-être il voulait juste un petit coup d'épaule, mais c'est parti un peu plus loin. Il a complètement... Ouais. Le défenseur était en retard sur l'action. Voilà. Que dira l'arbitre? L'arbitre a certainement pris sa décision après avoir revu les vidéos de la VAR. Et toujours le capitaine de cette équipe, Dal Bayad, qui essaye de le convaincre. Khmeissia Anis et faute. C'est logique, mais pas de carton apparemment. Si. Voilà, carton rouge. Voilà. C'est logique. Carton rouge pour Ben Amran Khaireddine. Cette équipe d'Al Bayad devra jouer en infériorité numérique tout au long de cette deuxième mi-temps. Donc voilà, certainement après ce corner qui sera botté par Boudebouz, l'arbitre va mettre fin à cette première période. Et je crois que le carton rouge, après je ne suis pas spécialiste, vous êtes là pour le dire, c'est amplement mérité. Ah, mérité. C'est 3 contre 1, c'est une action vers le but, c'est une action qui pouvait facilement marquer. Donc c'est mérité, malheureusement pour le Biyad qui va avoir cette situation plus compliquée avec 10 joueurs maintenant. Voilà, dommage pour cette équipe du Mouloudia d'Al Bayad pour les protéger de Lotfi Amrouche qui devra faire des changements puisqu'il a perdu peut-être un de ses piliers en défense. Donc il va devoir faire des réglages pour continuer à gérer cette rencontre et surtout essayer d'égaliser et de repartir avec minimum un point de ce stade, le stade Hossein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Ah oui, ça va être compliqué pour le Biyad, mais dans le football, il n'y a pas vraiment une logique. Même à 10, ils peuvent revenir. La GSK aussi, de son côté, il faut qu'elle essaye de profiter de cette infériorité numérique pour essayer d'imposer son jeu et surtout de marquer un deuxième but pour être à l'abri. Surtout en début de deuxième période, les 15 premières minutes. Voilà, tout d'abord, on va voir ce coup franc, un coup franc dangereux qui sera botté peut-être par Boualia, le pied gauche de Boualia ou Boudebouz Riyad. Riyad Boudebouz pour botter ce coup franc et c'est intercepté par le mur du Mouloudia d'Al Bayad. Boudebouz qui continue, essaye et ça sort en touche en faveur des visiteurs. Et l'arbitre principal Boudjema Dahar met fin à cette première mi-temps entre la jeunesse sportive de Kabylie et le Mouloudia d'Al Bayad, une mi-temps qui s'achève sur un score d'1-0 en faveur de l'équipe locale. Un but signé Akhrib Lahlou à la 30e minute de jeu sur une tête après un coup, plutôt un centre de Riyad Boudebouz. قبل البداية هذا الشوط هنالك ورقتين بديلتين في تشكيلة المدرب مولودية البيض لطفي عمروش، أقحم بن شوشة وكذلك بن عبادة لتنشيط الخط الهجومي وخلق المنافذ الخلفية خاصة بعد إخراج البطاقة الحمراء في وجه اللاعب بن عمران بعد ارتكاب الخطأ أمام اللاعب بوعليا. شوط اول يمكن القول انه كان التفوق لمصلحه عناصر شبيبه القبائل. 5 دقائق الاخيره شاهدنا خروج فرسان الايضاء من مناطقهم الخلفيه وحاولوا العوده الى
المباراة بتسجيل هدف التعديل، خاصة بعد اللقطة التومي وعودة نشاط في الوقت المثالي. أنقذ الشبيبة من هدفها تعديل وفعل فعلته هذا الفتى الصغير 19 سنة قريب لعلو عند الدقيقة 30 وخطف الأسبقية لمصلحة شبيبة القبائل. لا بركة الله، الحكم ما أعطى إشارة انطلاقة تأتي المباراة والشوط الثاني من هذه المواجهة بين مولودية البيض وشبيبة القبائل. السؤال الذي يطرح الآن، هل سنشاهد انتفاضة فرسان الهضاب أم سيكون لأصحاب الدار رأي آخر ويعمقون الجراح بأهداف أخرى؟ كرة وخطأ من هنالك لبالعربي ولمصلحة عناصر نادي مولودية البيض. سقط فوق أرضية الميدان بعد التدخل من سارة أبو بكر من أمام بالعربي. سلامتك وعافيتك بعد الإصابة على مستوى الرأس من شيخة الذي حافظ على نفس التشكيلة. قحمة حديد، حميدي، كوني، يوسف، إدريس، مدني وساديو كانوتي وصل أبو بكر وأبو دبوز وآخري بالعلو وأبو علي وبركان. حميدي خرج بعد تلقي إصابة وإقام في مكانه نشاط، وبالعربي ساقط يتألم على مستوى الرأس. خروج اللاعب مؤذن وإقام مكانه بن شوشة من جانب عناصر نادي مولودية البيض، وهذه الإعادة بعد التدخل من سارة أبو بكر على اللاعب بالعربي. السلامة والعافية للاعب بالعربي لاعب نادي مولودية البيض. على الصورة مدرب لطفي عمروش في ثالث مباراة رسمية له مع نادي مولودية البيض. من الجهة المقابلة الأستاذ عبد الحق بن شيخة سبق وأن درب لطفي عمروش وقام بتدريس لطفي عمروش. والكرة مباشرة لحديد في الخط الخلفي، لعبت لكوني يوسف. كوني العودة مباشرة لمدني في الخط الخلفي، لإدريس، لنشاط، اللبسة القصيرة لبوعاليا، بوعاليا لبودبوز، سارة أبو بكر طويلة ناحية بركان،